Amis lyonnais, amis lyonnaises, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décrypter le match opposant Wolfsburg à l'Olympique lyonnais. Du coup, match gagné par, attention, roulement de tambour, l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui l'a emporté 2-0 et du coup, on va décrypter ensemble ce qui s'est passé. Déjà, je vais vous montrer les compositions de la première mi-temps. Donc on a Grave, maintenant Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo, De Carvalho, qui a remplacé Bistrup, qui a été ménagé. Tolisso, Morton, Boudache, Humbert, Duranville. Normalement, ça va être l'équipe type. Hein. À part Duranville, Boudache qui seront remplacés par Noama et Malik Fofana. Et de Humbert qui sera sûrement remplacé par notre numéro 9 qui sera potentiellement Loïs Openda, parce que si je ne sais pas si vous avez vu les actus, mais je vais vous le dire, Loïs Openda est en bonne voie pour rejoindre l'Olympique lyonnais sous forme de prêt, avec option d'achat. Et puis, du coup, De Carvalho, comme je vous ai dit, Bistrup, qui était ménagé de ce côté. Voilà, hop. Donc, je vais vous parler, du coup, du match que j'ai regardé. Donc, Footmercato nous dit l'Olympique lyonnais retrouve le goût de la victoire contre Wolfsburg. L'Olympique lyonnais se déplace ce vendredi en terre allemande pour affronter Wolfsburg, une rencontre qui s'est soldée d'une victoire pour l'OL, 2-0. Donc, on va décrypter ensemble ce qui s'est passé. Bien sûr, tout n'est pas intéressant. Donc déjà, je vais vous présenter cette équipe de Wolfsburg. C'est une équipe que vous connaissez, je pense, si vous regardez la Bundesliga. Malheureusement, ça a été une année compliquée pour eux, vu qu'ils sont arrivés 16e et n'ont pas réussi à... Et n'ont pas réussi à... à se maintenir en barrage. Ils ont perdu et du coup sont relégués en Bundesliga 2. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, du coup, ils sont relégués en Bundesliga. Donc, c'est une équipe allemande qui a un jeu beaucoup offensif, basé sur le physique et sur la possession du ballon. Un peu comme nous, mais avec une mentalité en fait allemande. Hein. Voilà. Donc, on y va. Donc, défensivement, c'est un peu plus compliqué. De toute manière, en Bundesliga, c'est ça en fait. Hein. Donc, on mise tout sur les milieux, sur les attaquants, et voilà. Donc déjà, ce qu'on voit dans les premières minutes, c'est que l'OL va venir presser le ballon, va venir presser ses adversaires, et ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'il va falloir faire le 4 août face au Sparta, parce que le Sparta, on sait, c'est une équipe très physique. Et si on récupère direct le ballon et qu'on agresse direct, ça va être très compliqué pour eux. Donc, les Lyonnais donnent le ton et tentent d'aller chercher très haut les loups de Wolfsburg. C'est ça. Hein. Et du coup, direct, à la 3e minute, on va obtenir un corner. Bon, qui ne va rien donner, mais quand même, ça montre qu'on va agresser directement le porteur du ballon. Et c'est ce qu'il faut faire. Et on va faire ça pendant au moins... On va se créer des occasions. Pendant 10 minutes, on va avoir le ballon. Voilà, l'OL récupère vite. Lyon se crée des situations sans trouver le cadre. Alors ça, c'est ce que je disais. Le gros problème de cette préparation, c'est qu'on n'arrive pas à cadrer beaucoup. On perd beaucoup de situations face au but. Mais ça, c'est normal. Hein. Il nous manque des attaquants pour préparer pour ça, quoi. Qui ont de l'expérience sur le terrain. Voilà. Alors, je dis pas que Duranville et Boudache n'ont pas d'expérience. Mais en termes de finition, c'est pas les meilleurs. Et Loïs Openda, malgré sa saison compliquée à la Juve,
Malik Fofana, malgré sa blessure, et Nwama, malgré sa blessure, ce sont des joueurs qui, avant leur, on va dire, leur mésaventure, on va dire, bah, étaient des joueurs réputés pour marquer, quoi. Donc voilà. Alors à la 11e minute, on va avoir Duranville qui va frapper, mais ça va atterrir sur la barre. C'est ça qu'on demande à Duranville, c'est d'aller chercher les ballons un petit peu, de mettre de la vitesse dans les 1 contre 1. Et c'est ce qu'il a fait dans ces 11 premières minutes, c'est tirer avec cette frappe qui va terminer sur la barre transversale. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut se mettre sur son pied droit comme sur son pied gauche. Alors, il est peut-être pas ambidextre, mais il a ce passif-là de se mettre sur ses deux pieds, quoi. Allez hop, on continue avec cette fois-ci les attaques de Wolfsburg. On va un petit peu se relâcher pendant quelques minutes. Mais sous ça, va tomber sur un Dominic Grave très grand, on le sait. Lors de ses performances, lors de ses 3 premiers matchs de pré-saison, où il a joué titulaire, bah il a été excellent. Hein. Il a fait des arrêts par-ci par-là. Et là, encore une fois, hein, bah il va être très intéressant. Parce que contre le Slavia, c'est des camps. C'est des camps qui est au cash, c'est pas Grave. Donc on peut compter ça comme une invincibilité. Donc voilà, alors Rémi Imbert chute, bon sens. Je vais pas parler de l'arbitrage parce que c'est un match de préparation. Voilà. Rémi Imbert, très très compliqué ces 2 derniers matchs. C'est pas ce qu'il a montré lors des premiers matchs de préparation. Rémi Imbert, c'était sûr. Parce que Rémi Imbert, c'est un gars de frêle. Frêle, il est très frêle. Il est pas très grand. Et en fait, il est frêle. Alors, quand il va rencontrer des équipes physiques, bah, ça va être très compliqué pour lui. C'est pour ça qu'en rotation, moi, je le veux bien. Rémi Imbert, mais pas titulaire. Mais voilà. Après, il est encore jeune. Hein, il peut augmenter ce gap-là. Parce que c'est un joueur tellement talentueux, Imbert, que là où il faudrait qu'il améliore, c'est son physique. Voilà. Tac, tac, tac. Alors oui, Wolfsburg, comme je vous ai dit, c'est des joueurs qui ont une grande maîtrise technique avec le Vromayer, Kumbedi qui était ancien lyonnais, qui est un latéral très technique. Leurs attaquants aussi, qui est très technique, mais vraiment leur milieu est très technique. Et c'est ce qui nous a un peu embêtés aujourd'hui. Donc, voilà. Donc pour la mi-temps va être sifflée. Ils ont fait beaucoup de fautes aussi pendant ce match. Wolfsburg, preuve qu'on a vraiment mis le paquet sur ce match-là. Donc mi-temps, c'est la pause. Et du coup, pendant 0-0 à la pause, plutôt une bonne première mi-temps, avec des actions. Ouedraogo, que j'ai trouvé très intéressant. Ce joueur peut faire des merveilles à Lyon. Hein. Il a montré techniquement, pardon, il est très bon. En défense, il est bon. En vitesse, il est bon. Alors oui, bah, il a peut-être des lacunes un petit peu au niveau du physique, au niveau... un petit peu, des fois il oublie un peu ses joueurs, mais ça... Quel joueur n'a pas de lacunes quelque part? Mais franchement, hein, il est arrivé en rotation, peut-être qu'en fait il sera titulaire. On ne sait pas. Donc c'est parti. Après avoir été embêté par Wolfsburg à l'entame de la seconde période, les Lyonnais
ont trouvé la maîtrise du ballon. Donc voilà, on voit qu'on n'y arrive pas, on s'y met direct. Contre le Slavia, c'était pas le cas. Contre le Slavia, ça a été très 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 compliqué. On n'a rien proposé. Mais quand je dis rien, c'est rien. Hein. Donc voilà, et à la 68e minute, nos efforts ont payé. Vu que Julien Duranville tente sa chance, voilà, on en parlait. Après la barre, Julien Duranville retente une nouvelle fois sa chance. Après un dribble réussi, le gardien repousse sa frappe. C'est manqué par Rémi Imbert. Ansley maintenant Nice a parfaitement servi et pousse le ballon des filets. Nos efforts sont récompensés. 1-0 pour le L. Après ça, on va continuer de progresser pour aller chercher ce deuxième but. On va avoir Morton. Morton, j'ai bien aimé parce que Morton, il a dit dans une vidéo qu'il voulait mettre plus de buts, plus de passes D. Et bien maintenant, en fait, il est beaucoup plus haut sur le terrain. Aujourd'hui, il a été beaucoup plus haut sur le terrain. Il a tenté, beaucoup tenté. Bon, il n'a pas marqué, mais ça montre son envie d'aller chercher plus de buts. Ouedraogo et De Carvalho sortent et sont remplacés par Tessman et Abner. Ouedraogo et De Carvalho ont fait un très bon match aujourd'hui. Bravo à eux. Donc Boudage prend l'info et centre pour Imbert qui se trouve à l'entrée de la surface adverse. Le jeune lyonnais délivre le ballon de la tête, mais il semble manquer le cadre de peu. Non, c'est faux. Il dévie pas le ballon, il le manque. Par contre, très bon centre de Boudage, mais il le touche pas. Hein. Il ne touche pas le ballon. Il est pas assez long. Il est près de le toucher, mais il le touche pas. Donc, 8 changements côté lyonnais. Du coup, je vous ai dit Otobo, Gomez, Rodriguez, Hamdani, Mangala, Narte, Camara, Fofana, le retour, et Kangou. Voilà. Bon, on n'a pas trop vu. Bon, il a joué, il a couru. Et franchement, j'ai l'impression qu'il a envie de revenir. Donc ça, c'est plutôt cool. Il boitait pas, ça allait, sa cheville. Rien, voilà. Donc, voilà, il reste 15 minutes dans ce match amical. Lyon mène toujours 1-0. Et donc, Gomez Rodriguez fait le break pour 2-0. Gomez Rodriguez est trouvé au second poteau par Tessman et vient placer sa tête pour faire le break. L'OL mène désormais 2-0. J'ai l'impression que Tessman, il est moins pire parce qu'on le critique. Il a fait une passe D aujourd'hui. Alors oui, bien sûr qu'on va le vendre. Hein. Mais peut-être qu'il y a une remise en question de la part de ce garçon. On ne le saura jamais. Et voilà. Et là, Malik provoque puis décale le jeu à gauche sur Nartet, qui centre au second poteau pour essayer de trouver Gomez Rodriguez, le ballon. File directement en sortie de but. Voilà. Le retour de Malik Fofana qui a failli se transformer, pas en passe décisive parce que vous avez vu c'est Nartet. Mais quand même, voilà, on parle déjà de Fofana. Et ça, c'est plutôt cool. Et voilà, on revient sur Fofana, centre en retrait à l'entrée de la surface adverse et le ballon est dégagé par défense allemande. Le jeune joueur de l'OL tentait de trouver Nartet. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on a une connexion entre Nartet et Fofana. Voilà. Hamdani provoque sur le côté, puis frappe au but, mais le gardien adverse saisit du ballon. Malik Fofana est victime de faute, l'OL récupère le ballon, donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, le match se finit par un 2-0. Il va rester le Betis qu'on va affronter mercredi prochain, avant d'affronter le Sparta Prague. Ce match, il est très positif pour l'Olympique Lyonnais parce que j'ai vu de très belles choses. J'ai vu que physiquement, on était mieux que face au Slavia. C'est parce que c'était pas une équipe facile, Wolfsburg, hein, faut le dire, c'est une équipe allemande.
Voilà, c'est une équipe allemande, c'est une équipe qui a envie de remonter, donc c'est pas facile. Mais c'est bien parce que les Lyonnais, alors il y a encore de la marge, hein, on va voir contre le Betis si tous nos efforts ont servi, hein, et contre le Sparta surtout, parce qu'il y a un match aller-retour, et il faudra le gagner ce match-là, impérativement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que contre le Betis, on arrivera à gagner. N'hésitez pas à commenter Olympique Lyonnais et abonnez-vous. A plus pour une prochaine vidéo.